Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et la maison résistera. Et la maison résistera. Et la maison résistera. Bonjour les enfants, bon sabbat. Alors les enfants, cette semaine, avez-vous fait fructifier vos talents? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Shana? Qu'est-ce que cela signifie de faire fructifier les talents? Et vous les enfants, est-ce que vous savez? Eh bien, c'est justement ce que je vais vous expliquer au travers de l'histoire d'aujourd'hui. Voici l'histoire. Il y avait un homme qui possédait de nombreuses richesses et qui devait partir en voyage. Avant de partir, il appela 3 de ses serviteurs et leur confia des pièces d'argent appelées talents. À chacun, il donna une certaine quantité de pièces en fonction de leur capacité. D'accord, c'est intéressant cette histoire. Mais que devaient faire les serviteurs avec ces fameuses pièces? Eh bien, le maître leur a dit de faire fructifier ces pièces pendant son absence. Il voulait qu'ils utilisent leurs talents et leurs compétences pour les faire grandir. Il a également précisé qu'à son retour, il ferait les comptes. D'accord. Donc si je comprends bien, eh bien, il devait faire multiplier les pièces au final. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant que le maître est parti? L'un de ses serviteurs, nous l'appellerons Tola, a reçu 5 pièces d'argent. Il était très travailleur et ingénieux. Il a investi ces pièces et les a fait fructifier. À son retour, le maître était très satisfait et lui a donné 5 pièces supplémentaires en récompense. Mais c'est génial cela! Pour Tola. Et les 2 autres serviteurs alors, qu'ont-ils fait? Le deuxième serviteur, que nous appellerons Arad, a reçu 2 pièces d'argent. Il a aussi travaillé dur et a réussi à les doubler. Le maître, à son retour, était content de lui et lui a donné
4 pièces supplémentaires. Oh, formidable! C'est bien pour Arad aussi. Et qu'en est-il du dernier, du troisième serviteur? Eh bien, le 3e serviteur, que nous appellerons Aude, a reçu une seule pièce d'argent. Mais au lieu de l'investir ou de le faire fructifier, il a eu peur de la perdre. Il a donc décidé de l'enterrer pour la garder en sécurité. Oh non! C'était une mauvaise idée, cela. Qu'a fait le maître alors quand il est revenu? Quand le maître est revenu, il a demandé des comptes à ses serviteurs. Tola et Arad lui ont montré comment il les avait fait fructifier les pièces qu'il leur avait confiées et ils ont été récompensés. Mais quand Aude a rendu sa seule pièce au maître, il a été déçu. Le maître lui a dit qu'ils auraient dû utiliser ces pièces et faire de son mieux, même avec une seule pièce. D'accord. C'est triste pour Aude. Mais le maître, l'a-t-il renvoyé ensuite? Oui, le maître a décidé de retirer sa confiance à Aude. Il lui a dit qu'il ne pouvait plus habiter ni travailler avec les autres serviteurs. C'était une leçon sur l'importance d'utiliser nos talents. Merci Shana pour cette merveilleuse histoire. Dans celle-ci, nous avons pu voir ce que Dieu nous dit. Il donne à chacun selon ses capacités. Et de ce que l'on reçoit par la grâce de Dieu, il nous faut partager avec les autres ce que nous savons faire pour les aider. Aider les amis quand ils sont dans le besoin, par exemple. Cela rend gloire à Dieu. Dieu aime lorsque nous sommes généreux. Même si nous recevons qu'un seul talent et qu'on considère qu'il est tout petit, eh bien, avec celui-ci, nous pouvons faire aussi de grandes choses. Dieu aime tous ses enfants de la même manière. Même si nous recevons des talents en proportions différentes, Dieu nous donne à chacun selon nos capacités. Et il attend de nous que nous puissions les faire fructifier, comme nous l'avons vu dans l'histoire. Un jour, nous devrons dire à Dieu comment nous avons utilisé nos talents, comment nous avons pu, nous occuper des autres et rendre service. Ne rien faire avec ses talents comme Aude ne rend pas gloire à Dieu. Il attend, notre Père Céleste, que nous puissions être actifs et que nous puissions utiliser les dons, les talents qu'il nous confie pour sa gloire. Cette histoire nous aide à comprendre que Dieu nous offre des talents pour les partager, les faire fructifier selon sa volonté. Retenons ce verset à mémoriser en Matthieu 25, verset 21. Bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Répétons-le ensemble, les enfants. Bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Après avoir entendu la parabole des talents, les enfants, mettons-nous à genoux pour demander à Dieu de nous aider à retenir ces précieuses leçons. Seigneur Dieu, tu nous as créés avec des dons et des capacités uniques. Autant de talents mis à notre disposition pour servir ton œuvre. Apprends-nous à reconnaître humblement
les talents que tu nous as confiés, qu'ils soient grands ou petits à nos yeux. Donne-nous un cœur généreux pour les faire fructifier. Fais de nous des intendants fidèles, investissant nos forces au service de ton royaume d'amour et de justice. Éloigne de nous la paresse et l'égoïsme qui nous empêcheraient d'accomplir ta volonté. Donne-nous le courage d'oser pour ta gloire, de prendre des initiatives là où tu nous appelles. Que nous soyons trouvés dignes de ta confiance, par notre engagement constant pour le bien des autres. Et sois aussi avec nous pour le moment des adultes qui va suivre. Et nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera.